à tous, vous regardez Réseau Car et dans cette vidéo, on va vous parler de la BMW Série 1, la compacte premium que tout le monde s'arrache. La série 1 est l'un des plus gros cartons commerciaux de BMW. Archi-dominante dans sa catégorie, ni l'Audi A3 ni la Mercedes Classe A ne lui font vraiment de l'ombre. Bon, du coup, sa valeur sur le marché de l'occasion reste forte. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Parce que vous connaissez Réseau Car et tous nos bons plans. Et ça reste entre vous et moi, d'accord? Pour en revenir à la série 1, ce n'est pas la première incursion de BMW dans la catégorie des compacts, mais c'est avec elle qu'a commencé la success story que l'on connaît. Clairement, le public a adhéré au glissement vers la gamme abordable des spécificités sportives de la marque. Enfin, ça, c'était avant. Et oui, le concept initial de la BMW série 1 était d'être une petite BMW avec tout ce que cela comporte. Un comportement routier plus dynamique que la moyenne car les BMW sont des propulsions. En clair, elles ne sont pas tirées par leur roue avant, mais par leur roue arrière. Et c'était ça qui rendait la série 1 unique, jusqu'à la génération actuelle. Car malheureusement, la réalité de la rationalisation des coûts l'a emporté sur l'aspect sportif passionnel. Désormais, la BMW série 1 est construite sur la même base technique que les Mini, avec la perte de sportivité qui en découle. Et pas d'inquiétude, non, on a gagné quelques avantages au passage. On découvre ça ensemble. Côté design, l'actuelle BMW série 1 a été lancée à l'été 2019. C'était l'époque où BMW proposait des naseaux de plus en plus gros qui commençaient déjà à faire débat. La compacte s'en sort bien, car même si les naseaux ont grandi par rapport à la précédente génération, l'ensemble est très harmonieux. La série 1 a une allure générale athlétique et valorisante et la face arrière est certainement la plus belle que le modèle n'ait jamais connue. De mon point de vue, de toute génération, on peut dire que c'est la plus réussie. En ce qui concerne le coffre, on a gagné 20 litres par rapport à la précédente génération. On dispose maintenant de 380 litres, ce qui est très honorable pour sa catégorie. Un intérieur BMW, c'est un intérieur BMW. C'est sobre, bien pensé et c'est d'une qualité absolument irréprochable. Finalement, on n'a pas l'impression d'être dans le modèle d'un constructeur de caractère. En même temps, jouer la carte sportive de façon trop appuyée serait aussi trop en promettre. Ce qu'on adore par contre, c'est le nouveau tableau de bord numérique. Même s'il reste plus limité et moins personnalisable que celui de ses concurrents comme la Mercedes Classe A ou encore l'Audi A3, on peut afficher la carte de la navigation sur presque tout l'écran. Mais bon, c'est à peu près tout. Ça et quelques petits changements selon le mode de conduite choisi. Côté équipement, le catalogue BMW comprend évidemment tout ce qu'on peut imaginer tant en matière de confort et de multimédia connecté que d'aide à la conduite. Bon, je ne vais pas vous faire la liste maintenant parce qu'on en aurait pour une heure, car chez BMW, tout ou presque tout est en option. C'est pour ça que sur le marché de l'occasion, on trouve beaucoup de série 1 à l'équipement relativement basique. Acheter neuf par des conducteurs qui en plus offrir une BM, yeah mais pas avec toutes ces options. À l'arrière, vous allez avoir assez de place pour les jambes. Par contre, c'est un peu limite au niveau de la tête. Enfin, avantage de l'attraction, vous allez gagner de la place pour les jambes du troisième passager. Côté motorisation, la série 1 de base est proposée en diesel 116 à 190 chevaux ou en essence de 109 à 170 chevaux. Et si vous cherchez vraiment de la puissance, rassurez-vous, il y a ce qu'il faut avec la version essence de 265 chevaux et surtout avec la remarquable M1 35i de 306 chevaux. Là, il y a vraiment du sport. Notez que cette dernière, ainsi que la plus puissante des diesels, sont livrées en série avec les 4 roues motrices. Sur la route, le comportement de la nouvelle BMW série 1 est un peu plus sage que ses versions à propulsion. On retrouvera moins le comportement plus dynamique dans les virages que cela procurait. Mais bon, soyons réalistes, il faut être un conducteur expérimenté ou conduire vraiment vite pour le remarquer. Avec les moteurs d'entrée de gamme, personne ne notera la moindre perte de personnalité. Peut-être que les plus exigeants le remarqueront avec les plus gros moteurs, mais ils seront aussi très impressionnés par la tenue de route de la série 1. Ça compense un peu. Au final, l'immense majorité des personnes qui choisiront la nouvelle série 1 seront satisfaits pour son excellente qualité et son confort un peu ferme. À cela, il faut rajouter une très bonne insonorisation pour sa catégorie. Réseau Car a moins aimé la perte de saveur sportive, la politique d'options qui se ressent d'occasion. Réseau Car a adoré l'habitabilité arrière, les performances à la hauteur des moteurs de milieu de gamme dont le 118i, la qualité irréprochable, le style athlétique. En conclusion, on peut dire que 3 ans après cette révolution philosophique, on constate que BMW a fait le bon choix. Le succès de la série 1 ne s'est pas démenti et c'est même l'un des modèles qui souffre le moins de la concurrence SUV. Pour votre plus grand bonheur, puisque cela donne une offre pléthorique en occasion. Alors les amis, on prend une grande inspiration, on s'étire et on file direct chez Réseau Car trouver la série 1 de vos rêves. C'est parti! Qu'est-ce que vous faites encore là? C'est pour moi? C'est un rappel? Non? C'est pour elle? C'est pour continuer à la regarder? Bon, ben je laisse.
Ce modèle vous intéresse? Financez votre véhicule avec Réseaucar et bénéficiez de nos garanties pendant toute la durée de votre contrat.